Me voilà. Je présume que tout le monde a étudié le chapitre sur la dissection. Vous avez des questions? Le mien bouge. Ah, ils bougent tous, monsieur Sinclair. C'est une garantie de fraîcheur. Oui, mais je vois pas pourquoi on tuerait un pauvre animal sans défense. Robbie, le miracle de la vie est aussi complexe qu'il est magnifique. Si nous voulons mieux le comprendre, nous devons lui sortir les tripes. Allons-y, veuillez découvrir vos spécimens, s'il vous plaît. Bon, allons-y. Oh non. Très bien, je vais procéder à l'anesthésie de chacun des spécimens. Hein? Psst, hey, tu sais ce qui va t'arriver, toi? D'accord, pas de panique. La fenêtre, c'est ça. On y va. Allez, vas-y, la voie est libre. Allez, va-t'en, dépêche. Oh, tu es libre, qu'est-ce que tu attends? Et bon, on oublie la fenêtre, hein? D'accord. Votre spécimen. Oh mince alors, j'ai laissé la fenêtre ouverte et il a dû en profiter. Oups. Je vais avoir 2 heures de colle. Ça se pourrait. Monsieur Sinclair, en aidant votre devoir de science à s'échapper, vous vous êtes privé d'une belle occasion d'enrichir vos connaissances. Et c'est ce genre d'expérience qui contribue à développer en nous les innombrables facultés qui nous séparent de l'homme des cavernes. La capacité de raisonnement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'en sais rien. Ça doit être des suggestions. Ah, bon. Alors, j'attends vos suggestions. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose. Bonjour, je suis Roy. Qu'est-ce que vous suggérez? Je suggère que vous êtes complètement idiot. D'accord, à ton tour. Bon, faut-il vraiment tout vous expliquer? Oui, monsieur, apparemment, oui. C'est simple, la direction pense qu'elle tirera avantage à écouter ses employés. Mais nous on le sait mieux qu'elle, pas vrai, monsieur? Oui, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, si un jour, par miracle, une idée venait à vous traverser la tête, mettez-la dans la boîte. Oui, mais je crois pas que ma tête passera dans cette boîte. Non. Écrivez l'idée sur un bout de papier et mettez le papier dans la boîte. Non. Eh ben... Facile à comprendre pour lui, hein. Il a le mode d'emploi. Moi, je suggère qu'on simplifie la boîte. Je te dis que c'est un piège. Il y a écrit suggestion, mais il pourrait y avoir écrit piège. Oh, si tu déposes une bonne suggestion, tu auras peut-être une bonne promotion. Oh, Fran, mon petit agneau candide. Mais t'es inconscient des risques de chômage. Regardez, là. Fran, si je mets une suggestion dans la boîte, ça veut dire que j'ai une idée. Si j'ai une idée, ça veut dire que j'y ai pensé toute la journée, moi, pour l'avoir. Et si je pense, je travaille pas. Et s'il y a une suggestion dans la boîte avec mon nom dessus, ils ont la preuve. Je suis piégé. Je peux flairer un piège en une seconde, moi. Pas tous les enfants ont des animaux, pas vrai? Ben oui, bien sûr. Va-t'en. Earl, si tu veux gravir les échelons dans cette entreprise, tu dois faire preuve d'initiative. Monsieur Richfield n'a pas eu son poste en se tournant les pouces. Monsieur Richfield a eu son poste en bouffant son patron. Youhou, monstre de la table. Le dinosaure que j'ai épousé était plein d'idées. Il n'aurait eu aucun mal à remplir cette boîte. Qu'est-il arrivé au dinosaure que j'ai épousé? Il est mort, Fran. Tu l'as tué. Alors laisse-le reposer et dîner en paix, hein. Mais qu'est-ce que... Oh. Je me tourne vers toi et je te pose la question. Il m'a suivi. On peut la garder, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas un chat, c'est un animal sauvage. C'est sale, c'est répugnant. Il va nous saloper la maison. Oh, n'exagère pas, papa. Tiens. S'il te plaît, maman, on lui fera sa toilette, on le nourrira et tout et tout. Ouais, tu sauras même pas qu'il est là.
Non, ils se multiplient comme des lapins, et si on n'y prenait pas garde, ils envahiraient la terre entière. Et je ne serais pas tranquille avec le bébé s'il arrivait un accident. Bébé jouet, bébé jouet, bébé jouet. Oh, ça m'amuse. Oh, regardez, ils s'amusent déjà tous les deux. Il s'est déjà habitué à la vie de famille. Ouais, et ben je te suggère de pas trop t'attacher. Eh bien voilà, ça c'est une suggestion. Tu fais de bonnes suggestions. Oh, tu vas pas nous remettre ça, non? Je parie que si tu veux bien t'en donner la peine, tu es capable d'avoir une excellente idée. Ouais, et ben je prends le pari. Il peut pas rester sans nom. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un il? C'est peut-être une elle? Qu'est-ce que tu dirais de... Je sais, savate. Moi, je dirais plutôt trop mignon. Ouais. Trop mignon. Et si tu trouves de bonnes idées, Monsieur Richfield finira par t'apprécier. Mais je veux pas que Monsieur Richfield m'apprécie. Je veux même pas qu'il sache que je suis là. Je veux l'éviter pendant les 30 prochaines années et tomber raide mort en poussant quelque chose de lourd. Voilà. C'est ça mon rêve. Earl Sneed Sinclair. Et c'est reparti. Soit tu fais une suggestion et tu affrontes Monsieur Richfield, soit tu ne fais pas de suggestion. Et c'est à moi que t'auras affaire. Ta femme t'a dit pareil? Moi aussi. Mais t'as pas de femme, toi. Ma mère a appelé. Oh, sacré Roy. Bon, nos femmes ont dit de faire une suggestion. Être augmenté. Mettre un cacheté. Améliorer notre condition. Est-ce qu'on va tolérer ça? Non. Est-ce qu'on va trembler devant nos femmes? Non. Qu'est-ce qu'on se marre? Salut mec. T'as un stylo? À côté de la boîte. Merci. Bah surtout pas croire que j'ai peur de ma femme, hein. Non mais enfin, vaut mieux pas la contrarier. Vous deux, vous écrivez une suggestion à mon bureau. Vos suggestions, je les veux maintenant. Très bien. Choisissons au hasard lequel de vous deux parlera le premier. Oh non, pitié, pitié, pitié. Pique et pique et collégramme. Vous! Oh, Seigneur. J'allais le dire. Très mauvais. J'espère que vous avez mieux que ça. Je suis pas sûr que ça vous plaît. Donnez. Voilà. Non, voyons. Je pense que le vendredi devrait devenir le dimanche. Peut-être que ça aurait besoin d'être affiné. Je veux de vraies suggestions. Maintenant. Je pense. Abrégé. Plutôt que de contraindre les employés à produire davantage, donnons-leur une motivation, comme par exemple le gars qui aurait le mieux travaillé serait sacré employé du mois et il aurait son nom sur un tableau d'honneur. Ah, attendez, ça me donne une idée. Une récompense et on l'appellerait l'employé du mois. Ah oui, j'aime beaucoup. Oui, et le gagnant serait convié dans mon imposante propriété à un somptueux banquet digne de moi. Non, non, dites pas plus, ça, ce serait insoutenable, monsieur. Oui, et pour m'épargner l'ennui d'aller enquêter dehors, je vous décerne le titre de premier employé du mois. Accepteriez-vous un déploiement de joie excessive et larmoyante dépourvu de toute virilité humaine? Très bien. Alors, ce souper chez moi, voyons, ça vous convient demain? Ah ouais, pour moi c'est parfait. Appelez-moi... Moi, ça ne me convient pas. Je fais réenduire ma salle de bain. Tant pis, on fera ça chez vous. Un problème? Non, ma maison est la vôtre. Deux collègues échangeront leurs états d'âme, se livreront l'un à l'autre pour un soir, en tout bien tout honneur, hein, bien sûr. Vous êtes encore là? Non, monsieur. Oui, je ferais mieux d'y retourner et de garder un œil discret, mais efficace sur ces non-employés du bois, pas vrai? Ouais, foutez le camp et faites attention à votre... ami. Pas mourir. Je suis tombé dans les pommes comme ça devant le patron. Une chose miraculeuse vient de m'arriver. Une chose qui va changer le cours de mon existence. Manquait plus que je fasse dans mon froc. 20 ans passés à descendre des arbres, et je grimpe au sommet de la gloire. En somme, c'est une bonne journée pour tout le monde. Ouais. À cet instant,
nous eûmes la chance d'être les témoins privilégiés de leur rituel d'accouplement. Bob a endormi le spécimen à l'aide de flèches tranquillisantes, indolores. Puis Phil le marqua à l'oreille et relâcha avec précaution le bipède titubant dans son milieu naturel pour les observations futures. Tu vois, c'est presque comme s'ils pouvaient penser. Ils ont même de gros cerveaux. Ils le disent dans le grand livre des hommes des cavernes, tu vois? Yo, top top, votre mégalosaure vénéré rentre au foyer avec de grandes nouvelles. Ouais, mais pas tous à la fois, pas tous à la fois. Non, pas sur la bouche, toi. Ça suffit, Cro-Mignon. Ah si. Ah, au moins, il y en a un ici qui sait accueillir un cadre dynamique. Earl, mais que t'arrive-t-il? Ce qui m'arrive, ouvrez vos oreilles, bouche à nourrir, et je vous dirai ce qui arrive à papa qui va changer de façon spectaculaire notre train de vie. En mieux? Ouh, c'est rien de le dire, jeune fille. Oh, papa! Laisse-moi tapoter tes pantoufles! De quoi je me mêle? Oui, allez, viens m'embrasser, viens m'embrasser. Oui, bon, ça va. C'était un moment inoubliable. Monsieur Richfield et moi en conférence. Alors c'est là que j'ai eu cette remarquable et brillante idée qui m'a valu le titre de... d'employé du mois. Ça veut dire que tu vas être augmenté? Oui, nous déterminerons le salaire et les avantages plus tard, Charles. Oui. Demain soir, quand Monsieur Richfield viendra à la maison pour dîner. Comment ça, il va venir ici? Demain soir? Oui, bon, pas maintenant qu'on machin. Faut que je trouve de nouvelles idées pour impressionner mon patron demain soir. Tu vas quand même pas nous la jouer arriviste pure et dure, non? Oh, si seulement on me donnait une chance. Oh, et Franny, je veux qu'on invite ta mère à dîner. Tu es bien sûr, Earl? Si je suis sûr de vouloir, après toutes ces années qu'elle a passées à me dire que je suis qu'un ringard minable, qu'elle soit le témoin de mon ascension stratosphérale dans le monde du travail. Oh oui, ça me ferait plaisir. Oh oui, dis-lui que pour le dîner, on aura de la soupe à la grimace. Comme ça, elle amènera pas la tienne de grimace. Non, Cro-Mignon, non! Ces rognons de kangourou sont pour Monsieur Richfield. Toi aussi, tu as ton dîner. Tiens, regarde. Regarde comme ça a l'air bon. Le voilà. Seigneur, le voilà. Que tout le monde reste calme. Soyez polis, hein. Pas de panique. Pas de panique. Du vent dans ma chasse. Couchez. Oui, bien sûr. Soyez polis, hein, et parlez chacun à votre tour. Hein. Et puis si vous arrachez un œil, par mégarde, vous en faites pas, ça repousse. D'accord. C'est pas comme le boulot. Ouais, du calme, en gros. Il te l'a dit. On est égaux. On est égaux. Merci d'être venu, c'est le plus grand moment de toute ma vie. N'en faites pas trop, gras du bide, où est le buffet? Les voilà, ma charmante petite famille. Salut, maman. ma chérie. Robbie, Charlène, j'ai apporté du fric qui me donne un baiser. Grand-mère. Canon ton chapeau. Salut, grand-mère. Il y a un homme des cavernes. Mais non, dans la maison. Appelez les exterminateurs. Grand-mère, tout va bien, c'est Cro-Mignon, notre animal. Oui. Ah, c'est un homme, Robbie. Pas un animal, c'est une erreur de la nature. Est-il? Et en voilà une autre. Je me marre. Vous pouvez le cracher, votre venin, parce que ce soir, c'est fini. Ça fait 20 ans que j'essuie vos sarcasmes et la coupe est pleine. Et oui, ce soir, mon patron, mi amigo, va venir dans ma maison pour dîner et écouter les suggestions de son estimé collaborateur, moi. Et il va passer cette porte à cet instant précis. Oh, je sens plus rien dans mon bras, là. Chérie, j'ai l'impression qu'il ne viendra pas.
Mais il est sûrement coincé sous une pluie de météore. Il essaye désespérément d'arriver ici. Papa, est-ce qu'on a la permission d'aller se coucher maintenant? Oui, allez-y. Je vous réveillerai quand il sera là. D'accord. Donne ta joue. Mouah. Bon, bah, j'ai plus qu'à mettre le bébé au lit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pas bon le dîner. Ah, oh, le bébé s'en va. Oh, c'est qui? C'est la maman. Alors ça va. En ce qui me concerne, tu sais, tu seras toujours le mari du mois. Ouais, on rajoute pas, hein, Fran. Là, le maître à pied. Bon, tout est perdu. Mais on est tous avec toi. Allez, coucher sa bête. Eh, gras du bide, c'était la plus chouette soirée de ma vie. Si je pouvais bouger ce bras, je vous écrabouillerais la tête comme une vulgaire noix. Oui, mais vous pouvez pas. Et vous êtes trop crétin pour voir que vous en avez un autre. Hein? Oh, mon pauvre petit. Toujours à l'affût de la moindre petite caresse. Et t'as attendu toute la nuit, pas vrai? Exactement comme moi. Ouais. Oh, t'es une brave bête, gros machin. Et j'apprécie ta loyauté. J'ai été loyal, moi, pendant 20 ans. J'espérais juste une récompense, mais elle est pas venue. Ouais. Écoute, je vais te donner de l'avancement. Je vais te libérer. Si, tu vas voir. Robbie! Je comprends toujours pas pourquoi il faut qu'on le relâche. Fiston, c'est pas naturel de retenir une créature de Dieu au bout d'une laisse, sans lui laisser le moindre espoir d'une vie meilleure. Mais il avait l'air si heureux avec nous. Non, mais je te parle pas de gros machin, là. Je te parle de moi. Si je comprends bien, on va garder Cro-Mignon et te relâcher, toi? Mais non, fiston, je suis hautement plus évolué que lui. Moi. J'ai un boulot, moi, j'ai une maison, une famille. Je suis piégé pour de bon, quoi. Joli. Et pour lui, il est pas trop tard. Il peut retourner de là où il vient, avec ceux de sa race. Là où il n'y a pas de maître pour lui dire « Assis, couchez, faites des suggestions. » Regarde pas, en voilà un autre. Une autre. Ah, on dirait qu'il s'est trouvé un gentil petit lot, hein. Allez, vas-y, chope-la. Bon, eh ben, nous y voilà. Prends soin de toi et t'approche pas de la classe de sciences, d'accord? Au revoir. Berk, oh non, pas sur la bouche. Adieu, petit. Tu es libre. Et s'il y en a qui te charge des histoires, hein, dis-lui, je suis une créature de Dieu. Je mérite le respect. Allez, va. Vas-y. Adieu et bonne chance. Hé, papa, c'est pas la caravane de Richfield? C'est la sienne. Une chance pour lui qu'il y soit pas avec la haine que j'ai. Mais il y a de la lumière. Ouais. Oui, une chance pour lui que t'es école demain. Allez, viens, fiston. Papa, quelle meilleure occasion tu pourrais avoir de montrer ce que c'est qu'être un homme. Bon, d'accord. Attends-moi ici. Ouais, ça va saigner. Décidément, j'aurais tout eu, moi. Je suis fier de toi. Va chercher de l'aide. Je demande bien pardon, monsieur Richfield, monsieur. Mais il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Bon,
Pas maintenant, Sinclair! Vous auriez pu prévenir! Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire? Je suis une créature de Dieu et vous devez me traiter avec respect. Vous avez du cran, Sinclair. J'aime les gens qui en ont, et je vous aime. Vous pensez bien, vous vous habillez bien. On vous a jamais parlé de votre élégance naturelle. Merci, monsieur. Vous êtes pas mal non plus. Donc, vous voulez combien? Non, rien. Merci, ça va. Mon cher, revenez quand vous voulez, parce que vous êtes notre employé du mois. Qu'ils essayent tous un peu d'en faire autant. Ouais, c'est géant. J'espère que j'ai pas été trop dur avec vous. Ça fait du bien de vider son sac. Bon. Allez bien, fils. On rentre. Tu sais quoi? Si on marche sur les pieds, j'espère que je saurai me faire respecter comme toi. Mais moi aussi, fiston. Mais moi aussi.